Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon ménage hebdomadaire, voilà, c'est parti. Comme toujours je commence par faire la vaisselle, ça vous le savez maintenant. Je commence toujours par faire cette étape, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément faire. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, ça me permet vraiment de désencombrer mon évier, ça lui laisse le temps de sécher. Et comme ça après j'ai plus qu'à terminer par ranger ma vaisselle une fois qu'elle est sèche quoi. Donc j'aime pas trop ça, mais au moins c'est fait, j'en suis débarrassée. Ensuite, évidemment, je débarrasse tout ce qu'il y a sur ma table et sur mes plans de travail. Bon, bah ça, évidemment, c'est tous les jours, hein, mais bon, voilà. Je range. J'en profite pour ranger mes placards si besoin. Là, ça venait d'être fait puisqu'on avait fait les courses la veille au soir. Donc, voilà. Juste un bon désencombrement, un bon rangement parce que j'avais laissé pas mal de choses s'accumuler. N'oublie pas de remettre de l'eau au chien parce que il boit beaucoup, il a chaud lui aussi, c'est normal. Les chaleurs commencent à arriver et il boit énormément, donc voilà. On lui a pris cette petite gamelle là, ça évite qu'il en mette partout parce qu'il a tendance à baver. Je pense que si vous avez des chiens, vous devez savoir exactement de quoi je parle. Après, du coup, vu que la table est totalement désencombrée, j'en profite pour la nettoyer absolument partout à fond. Un grand coup de nettoyage sur toute la table. Je fais exactement pareil sur le plan de travail. J'ai absolument enlevé tout ce qu'il y avait qui pouvait gêner. En fait, j'ai tout enlevé. Et puis, comme ça, pareil, je peux faire un grand nettoyage à fond et tout propre. On n'oublie surtout pas de bien sécher derrière soi. Hein. Ça évite la formation de bactéries. J'ai nettoyé mon four aussi cette semaine. J'ai appliqué le produit et pendant qu'il agit, eh bien, je remets tout en place sur mon plan de travail. Donc je range tout, je remets tout bien. Voilà, c'est l'histoire de quelques minutes, mais c'est suffisant pour que le produit puisse agir. Ensuite, j'ai plus qu'à les frotter pour enlever les résidus de graisse et puis rincer un bon coup. Puis j'ai laissé sécher à l'air libre. Voilà, j'aime autant. On passe ensuite dans ma salle de bain où voilà, j'ai pris ma crème à récurer, mon éponge et j'ai absolument frotté partout. J'ai fait un bon décrassage. J'ai pris ma petite brosse à dents aussi pour aller frotter au niveau des jointures parce que ça a tendance à former un petit peu de saleté là avec l'eau qui stagne. Donc voilà, faut surtout pas oublier de bien frotter les joints, les robinetteries, etc. Bon, les joints, je les avais fait quand j'ai nettoyé ma salle de bain pour préparer l'arrivée du bébé. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de les refaire, ça a été fait il y a quelques semaines.
Toujours pareil, on sèche bien derrière soi. C'est hyper important. Ça évite la formation de calcaire et de bactéries. Je passe aussi un coup sur le miroir, histoire de bien voir ma tête. Et ma petite technique, c'est de remettre ma machine en essorage plusieurs fois pendant que je fais le ménage. Et comme ça permet d'avoir du linge bien essoré et pas trempé en fait au moment de l'étendre. Bien que là ce soit les beaux jours et que ça sèche relativement vite, et bien finalement ça sèche beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que ça fait perdre un petit peu de temps parce que ça doit durer peut-être 10 minutes l'essorage, mais bon, puisque je suis occupée à faire d'autres choses, c'est pas trop grave. Après, j'ai nettoyé aussi mon rebord de baignoire parce que déjà il faut le faire, mais mon shampoing s'est renversé, il était mal fermé et donc c'était tout sale, tout mousseux, il y avait plein de petites saletés qui se sont accumulées. Donc c'était plus compliqué que ce que je pensais, mais je m'en suis sortie avec une bonne raclette. Et puis toujours nettoyer la baignoire à fond, hein. Nettoyer le dessus de la machine à laver, même le devant, enfin, en fait toute la partie externe de la machine à laver, parce que l'interne je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, comme d'habitude, je me suis attaquée au canapé. Ça, voilà, hein, vous le savez si vous suivez mes vidéos, je le fais tous les jours ou tous les 2 jours. Là, c'était pas mal sale quand même parce que je ne l'avais pas fait depuis quelques jours. J'étais occupée à faire autre chose et oh là là, que c'était sale. Vraiment, vraiment beau. Pareil pour leur arbre à chat, c'est vrai que je ne l'avais pas fait depuis un moment. Pour les mêmes raisons, j'étais occupée. Et donc c'était plus que nécessaire de passer un coup dessus. Pareil, on va dire pour les escaliers. Bon, encore ça va, je trouve. Elles sont pas si sales que ça. Mais pareil, en fait, toute la partie textile comme ça, je ne l'avais pas fait depuis un moment. Donc là, ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir les nettoyer à fond. Sachant que j'avais commencé à shampouiner quelques marches, mais je n'ai pas terminé. Et donc, j'aimerais bien faire ça prochainement. Je ne sais pas si ça vous intéresserait de me voir shampouiner d'autres trucs que mes canapés. Donc dites-le moi si jamais, parce que j'ai beaucoup de choses à shampouiner dans cette maison. Et puis j'ai terminé par passer aspirateur. J'aurais pu mettre le robot en route, mais c'est vrai que j'avais envie de faire que ce soit assez propre quand même. J'ai pas encore passé la serpillière. Voilà, ça je le ferai plus tard, demain, à l'heure où je vous parle actuellement, pas au moment où la vidéo sera sortie. Mais voilà, j'avais plus suffisamment d'énergie pour passer un grand pot de serpillage, mais c'est pareil, c'est vraiment nécessaire de le faire parce que, encore une fois, ça n'a pas été fait depuis un moment, je n'aime pas ça du tout. Mais bon, au moins là, il faut se dire que tout est propre, voilà, tout le rez-de-chaussée est propre et que demain, j'aurai plus qu'à passer un coup d'aspirateur et de serpillière pour que tout soit nickel en bas. Je veux pouvoir passer un week-end tranquille sans me prendre la tête, et ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, et puis pour l'étage je le ferai plus tard. Là on est en train de terminer la chambre du bébé, donc quand je serai rendue à nettoyer sa chambre avant d'installer les meubles, etc., j'en profiterai pour faire ma chambre, la mezzanine et la buanderie. Enfin, voilà, je ferai tout l'étage à ce moment là. En soi c'est pas sale parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, que là-haut les chats n'y vont plus, donc il n'y a pas vraiment de poils, c'est plus un petit peu de poussière et les vitres à nettoyer quoi. Donc franchement voilà, je me laisse un peu tranquille par rapport à ça.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Ce n'est pas un grand nettoyage de printemps, mais voilà, c'est un bon nettoyage après plus d'une semaine sans l'avoir vraiment fait, puisque j'en ai fait un petit peu, mais voilà, je m'étais pas remise dedans depuis une bonne semaine, donc je suis très contente. Moi, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien aussi, que ça vous a motivé. J'espère que ça vous a apporté quelque chose de positif en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.